Tons l'histoire des unions en Afrique pour tirer des leçons par rapport à notre confédération de l'AES première partie. L'Union Guinée-Ghana, formée en 1958, est un exemple précoce d'efforts de coopération panafricaine entre deux nations nouvellement indépendantes de l'Afrique de l'Ouest. Cette union a été motivée par des aspirations communes et des circonstances politiques spécifiques. Voici les principales conditions qui ont conduit à la formation de l'Union Guinée-Ghana. Contexte historique et politique. 1. Décolonisation de l'Afrique. Indépendance récemment acquise. Le Ghana a obtenu son indépendance du Royaume-Uni le 6 mars 1957 et la Guinée a gagné son indépendance de la France le 2 octobre 1958. Ces événements ont marqué une nouvelle ère pour les deux nations et pour le continent africain dans son ensemble. 2. Leadership charismatique. Kwame Nkrumah. En tant que Premier ministre et plus tard président du Ghana, Kwame Nkrumah était un fervent partisan du panafricanisme et de l'unité africaine. Il voyait l'unité africaine comme essentielle pour le développement et l'émancipation du continent. Ahmed Sékou Touré. Le président de la Guinée, Sékou Touré, partageait les idéaux panafricanistes de Nkrumah et cherchait également à promouvoir l'indépendance et l'autonomie africaine. Motivation idéologique et stratégie. 1. Panafricanisme. Au idéal de l'unité africaine, Nkrumah et Touré étaient influencés par les idées panafricanistes qui prônaient l'unité politique et économique de l'Afrique pour résister aux influences néocoloniales et impérialistes. Ils croyaient que l'unité renforcerait la position de l'Afrique sur la scène mondiale. 2. Solidarité anti-impérialiste. Réaction contre les puissances coloniales. La Guinée avait voté non au référendum de la communauté française proposé par Charles de Gaulle en 1958, optant pour une indépendance immédiate. En réaction, la France a retiré tout son soutien économique et administratif à la Guinée. Le Ghana a offert un soutien immédiat pour aider la Guinée à surmonter les difficultés économiques et logistiques, démontrant une solidarité entre nations africaines. Objectifs et projets communs. 1. Développement économique et coopération. Projets conjoints. Les deux pays cherchaient à coopérer sur des projets de développement économique et à renforcer les liens commerciaux et industriels. Ils visaient à mettre en commun leurs ressources et expertises pour accélérer leur développement respectif. 2. Politique commune. Alignement. Politique. Les deux nations voulaient présenter un front uni dans les forums internationaux, notamment aux Nations Unies et dans d'autres organisations internationales pour promouvoir les intérêts de l'Afrique. Formation de l'Union 1. Accord officiel aux déclarations conjointes. En novembre 1958, Nkrumah et Touré ont signé une déclaration officielle formant l'Union Guinée-Ghana. Cet accord visait à promouvoir une coopération plus étroite entre les deux pays et à servir de modèle pour d'autres nations africaines. 2. Structures et mécanismes. Institutions communes. Bien que l'Union n'ait pas abouti à une fédération politique complète, elle a mis en place certaines structures pour faciliter la coopération, notamment dans les domaines diplomatiques et économiques. Conclusion. L'Union Guinée-Ghana de 1958 est un exemple marquant de l'aspiration à l'unité africaine à une époque où le continent se libérait du joug colonial. Elle a été motivée par des idéaux panafricanistes, des réactions aux pressions coloniales et un désir de développement économique et politique mutuel. Bien que l'union n'ait pas duré longtemps ni abouti à une fusion politique complète, elle a jeté les bases pour de futures initiatives panafricaines et a démontré l'importance de la solidarité africaine. Abonnez-vous, likez, mettez dans vos favoris et partagez largement dans vos réseaux. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour apparaîtra. Merci et que Dieu nous guide. Amen.